Attends. Ouh. Ah putain. T'as vu un peu le son dans la boîte? Apollo RFZ. Yes papa. Qu'est-ce qui te prend en ma force? Oh Seigneur, la Super Duke 2.0. Oh, merci, merci pour cette putain de bécane. Ça c'est pas à moi ça. Comment elles font les nanas? Comme ça il faut faire. Bah, vas-y, fais. Oh putain. Ah bah d'avoir envie de chier sans fait dire des conneries bordel. Salut une petite poulette. Alors aujourd'hui on se retrouve dans l'intimité de mon petit chez moi, hein, dans ma petite chambrine, si je puis dire, au chaud, hein, tant qu'à faire, en plein mois de décembre, je me suis dit que ce serait peut-être plus judicieux de se mettre à la bonne franquette, en plus avec le matos, avec le micro de condensateur, histoire d'avoir une voix bien claire et bien intelligible, plutôt que se peler les miches à côté des motos, dehors, dans l'atelier ou au bord des terrains. Alors, une fois n'est pas coutume, on va parler pit bike. Hein. Je suis à fond dans la pit bike en ce moment, la redécouverte de mes premiers amours, ma première passion, de l'essence du sang, qui fait le Terminaforce, donc qui fait ma personne. Donc certes, je fais peu de vidéos, mais quand j'en fais en ce moment, c'est sur la pit bike. Hein. Bon, en même temps, je fais ce que je veux, je te dire, hein, c'est ma chaîne. Je fais pas un copec, je fais ça pour me faire plaisir, donc si en plus je dois me faire chier, mais te dire, où est l'intérêt? Donc là, moi j'ai envie de me faire plaisir, et qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'ai envie de faire une vidéo, un petit comparo, entre la Apollo RFZ et la Gunshot FX. Donc deux pit bikes, entre guillemets, haut de gamme, qui trustent entre 1200 et 1400 euros sur les sites des revendeurs. Donc comme j'ai eu l'occasion d'avoir les deux bêtes, les deux machines entre les pattes, sur les mêmes traces, sur les mêmes tracés, donc je pense être à même de fournir un avis plutôt objectif en ce qui concerne ces deux machines. Donc les qualités, les défauts, laquelle est la mieux, entre guillemets, s'il y en a une qui est vraiment mieux que l'autre, je vais vous partager tout ça. Je vais essayer de vous expliquer tout ça en étant le plus clair possible. Et avec ce matos-là, normalement, on devrait y arriver. Là, j'ai une voix qui est vraiment puissante et qui est vraiment propre, donc on devrait vraiment comprendre tout ce que je vais raconter. Ce qu'on va faire, on va parler directement des points forts. Allez, on va parler directement des points forts, et on va commencer par l'Apollo RFZ. Alors, l'Apollo RFZ, là où elle se démarque clairement de la Gunshot FX, c'est les suspensions. Voilà, les suspensions Volt, c'est clairement pas du chiquet, c'est clairement pas de la connerie, il y a vraiment une plus-value. On sent vraiment, on sent vraiment de la souplesse et de la progressivité. C'est-à-dire qu'il y a, pour les gars qui ont déjà eu un enduro ou un vrai cross cher de marque entre les pattes, on sent la manière de travailler, on sent une apparenté, on sent que ça va vers le mieux. C'est-à-dire que quand vous passez dans des trous, dans des déformations, bref, quand vous allez sur le terrain, vous sentez que tout va devenir information, mais pas désagrément. Tu vois ce que je veux dire? Parce que généralement, les pit bikes, elles pêchent par ça. C'est-à-dire que les pit bikes, souvent, ils mettent des suspensions pour dire qu'il y a de la suspension, mais c'est des bouts de bois. Tu mets un bout de bois, une clé à molette à la place de l'amortisseur arrière, c'est pareil. Tu visses une clé à molette, tu as la même, quoi. Je veux dire, c'est un bout de bois. Quand tu prends les trous, tu as la mâchoire qui fait ça. Bah, c'est un peu le cas de la Gunshot FX pour le coup. Hein, mais je vais d'abord parler donc des suspensions de l'Apollo RFZ. Donc l'Apollo RFZ, elle se démarque vraiment par ses suspattes. Elle est clairement bien suspendue. On sent qu'il y a une souplesse, une progressivité, et c'est un gros gain dans les sauts. Dans les sauts, voilà, j'apprends rien aux amateurs de tout terrain. Mais vraiment, les suspensions pour faire de bons sauts, c'est extrêmement important, effectivement, parce que quand vous retombez, il faut une absorption, il faut une souplesse. Alors quand tu retombes sur un bout de bois, si tu te fais sauter la mâchoire et les plombages avec, pas intéressant. C'est pas good. Donc là, Polo RFZ, les suspensions sont clairement au-dessus. C'est vraiment un plus. C'est vraiment agréable. C'est vraiment ce qui va la démarquer de la Gunshot FX. Surtout au niveau de l'amortisseur arrière. Après, en ce qui concerne la fourche, c'est un peu kiff-kiff sur les deux. On va dire que la Gunshot FX n'est pas dégueulasse sur la fourche. Mais la Polo RFZ, voilà, un petit cran au-dessus.
surtout sur l'amortisseur arrière, c'est un gros plus. Là où la Gunshot FX, voilà, la Gunshot FX, l'amortisseur arrière, comme je t'ai dit, tu mets une clé à molette, tu vises de boulon, c'est pareil. C'est zéro. À changer obligatoirement si tu veux vraiment faire quelque chose de cette Gunshot FX. Par contre, la Gunshot FX, là où elle va être clairement au-dessus, mais sur beaucoup de petits points, de détails, c'est-à-dire que sur la Gunshot FX, en comparaison avec la Polo RZ, tu vas avoir un guidon Fat Bar monomousse, tu vois. Ça c'est un petit plus. Niveau esthétique, une petite évolution, hein. Moi je trouve ça plus joli, ça fait plus moderne, plus cross actuel. Fat Bar monomousse, tu vois. Tu vas avoir aussi un tirage rapide de meilleure qualité. Un accélérateur de meilleure qualité. Tu vas avoir un freinage à l'avant aussi de meilleure qualité, plus puissant. Tu sens que ça mord mieux. Je crois que c'est du HSK Racing qu'il y a sur la Gunshot FX, alors que sur la Polo RZ, c'est du no-name. Mais pour le coup, souvent les Chinois, ils mettent Racing à toutes les sauces, mais Racing, c'est juste pour faire beau, hein, c'est juste sur l'autocollant. Là, vraiment, sur la Gunshot FX, c'est du HSK Racing, mais c'est vraiment Racing. Tu sens qu'il y a vraiment du mordant. Du mordant et pareil, de la progressivité quand tu vas prendre ton étrier. Tu vas prendre ton mètre-cylindre de frein, tu vas sentir que tu peux vraiment doser, tu vas sentir que tu peux vraiment jouer avec le freinage. Donc ça, c'est au-dessus. Aussi au niveau du carburateur. Au niveau du carburateur, sur ligne, tu as un Mukini, le fameux Mukini, la copie là, que tu trouves partout, le PZ26 sur la Polo. Sur la Gunshot, tu as un PZ30. Un chouïa un petit peu au-dessus. Donc un chouïa un petit peu plus d'air qui rentre, un chouïa un petit peu plus de couple, un chouïa un petit peu plus de force dans la remise des gaz. C'est pas transcendant, mais c'est un petit plus. Au niveau des pneus aussi. Au niveau des pneus, c'est des Yuanxing, je sais pas comment ça se prononce, tous les deux, mais c'est pas le même modèle. Sur la Gunshot, tu as du Yuanxing vraiment à crampons, je dirais sol intermédiaire à mou, vraiment des crampons pointus, espacés pour bien évacuer la boue, pour bien que le pneu se nettoie. Très agressif, donc vraiment typé terrain de cross. Sur l'autre, sur la Polo, tu as plus des pneus typés mixtes, intermédiaires à dur, avec des crampons plus larges, plus plats et plus resserrés. Voilà. Chacun y verra sa préférence, ça dépend où tu vas amener la machine. Mais moi je trouve que le pneu le plus polyvalent, c'est celui qui est le plus agressif sur la Gunshot. Même si tu vas avoir tendance un peu à massacrer les crampons sur de la pierre ou sur du dur, tu auras un meilleur grip, une meilleure appréhension du terrain dans toutes les circonstances avec un crampon un peu plus agressif. Voilà. Aussi au niveau du filtre à air. Ils ont mis un genre de double mousse, la copie du filtre uni sur la Gunshot. Tu as la copie du filtre uni double mousse qui fait le taf. Très fragile, hein. Premier nettoyage, il se désagrège, c'est une merde. Mais en termes de fiabilité, de longévité, il va pas durer très longtemps, mais en termes de filtration, il est au-dessus, parce que la Polo, elle a juste le filtre avec la grille de base, là, un truc typé route, qui filtre absolument rien. Je te dis, rien. Tu vas une demi-journée sur un terrain, t'as ton carbu, c'est un oursin. Ton carbu, il est plein de terre. Donc, à remplacer immédiatement. Ok. Au niveau de l'échappement, sur la Polo, tu as un pot très bruyant, très ouvert au niveau de la sortie sans dB killer, donc ça gueule, ça fait un gros bruit, c'est joli, t'as l'impression d'avoir un 250 cm3, mais si tu as un petit terrain que tu as des voisins à côté, à mon avis, les condés vont arriver dans pas longtemps. On t'entend, donc il faut fabriquer un dB killer, un réducteur de bruit, histoire de maintenir un peu les ardeurs de la bête, que le son reste un peu plus à l'intérieur de la cartouche, moins grave et moins lourd. Mais ce sera pas transcendant, ça va quand même apporter un plus. Je l'ai fait, je peux vous fournir quelques photos, donc j'ai fabriqué un petit dB killer, je me suis d'ailleurs bien coupé les doigts, j'ai encore quelques stigmates qui restent là, mais je vous montrerai les photos ou les vidéos. Je me suis bien ouvert comme il fallait. Là, et là, ça fait mal. Petit dB killer fait maison pour réduire les ardeurs sonores de la bestiole.
c'est pas transcendant dans le sens où la cartouche, elle a l'air d'être grosse sur la Polo, mais en fait, il y a une tranche de jambon au niveau laine. Niveau laine pour absorber le son, il n'y a rien. Donc forcément, même si tu réduis la sortie, parce que plus vous réduisez la sortie de votre cartouche, plus vous maintenez le son à l'intérieur. C'est comme si vous avez une pièce et que vous fermez la porte. Mais si tu as des murs en carton, forcément, c'est pas insonorisé, tu vas rester bruyant. Si tu mets la musique à fond, tes parents ou les autres personnes dans la maison, ils vont t'entendre. Donc si tu veux qu'on t'entende pas, non seulement il faut fermer la porte, mais il faut épaissir les murs, il faut isoler. Donc là c'est pareil, si t'as qu'une tranche de jambon dans la cartouche, ça fait du bordel. Voilà. Alors que sur la Gunshot, tu as une cartouche plus petite, mais qui est plus lourd, qui semble bien rempli de laine et avec un DB killer d'origine. Et qui franchement pour moi n'altère absolument pas les performances. Les mecs, vous êtes omnibulés par des lignes de mes deux là, les lignes je ne sais pas quoi, toutes les marques qui peuvent exister aussi dans le monde de la pitbike, mais franchement, la ligne libre, c'est la cerise sur le gâteau dans une prépa, c'est pas ça vraiment qui va t'apporter la performance. Tu vas faire beaucoup plus de bruit, mais par rapport à un gain très faible en performance, donc le rapport gain-désagrément n'est pas intéressant au niveau... Voilà, vaut mieux pas faire de bruit à mon avis, vaut mieux être un peu plus discret, histoire de se faire bien voir et de pouvoir profiter de notre passion, plutôt que faire du baroufle. Tu vois, si tu fais du barouf mais que tu peux pas en faire, où est l'intérêt? Je t'ai dit ça, j'ai rien dit. Voilà. Donc, tous les petits éléments sur la Gunshot sont meilleurs en fait. Tout ce qui est équipement est meilleur. Freinage, pneus, carburateur, échappement, guidon, c'est au-dessus. Franchement, c'est un petit peu plus raffiné. C'est pas du chiquet, je dis, le freinage est vraiment meilleur. Le carburateur, il apporte un petit plus. Voilà. Là où en fait l'Apollo, sur tout ce qui est éléments autour, c'est un petit peu en décart. Par contre, il y a un cadre qui a l'air beaucoup plus costaud. Tu sens que l'Apollo, elle est faite pour claquer du saut, qu'elle est faite pour claquer des gros jumps, parce qu'elle a clairement un cadre avec des soudures plus grosses. Vraiment, il inspire confiance. Le cadre, il te dit, je suis fait pour sauter, je suis fait pour faire du jump, avec les suspensions qui vont avec. Mais tout ce qu'ils ont mis autour, c'est moyen. C'est clair que l'Apollo RFZ, elle pêche par des petits défauts par rapport à la Gunshot, notamment au niveau de l'échappement, du freinage, des pneus d'origine qui sont plus mixtes que cross. Mais niveau suspension, elle est clairement mieux suspendue. S'il n'y a pas photo, ça avale les déformations du terrain, mais avec une facilité, c'est impressionnant. Mais vraiment impressionnant, tellement que d'un coup, on a l'impression d'être sur un nuage. Donc les suspensions Volt, c'est clairement pas de la connerie. C'est clairement pas du chiquet. C'est bien meilleur. Donc voilà. Autre chose importante qui me vient, la hauteur aussi. La hauteur de selle. L'Apollo est plus basse. L'Apollo est plus basse, mais je trouve que c'est quand même un gros défaut. Franchement, j'y ai mis un petit accessoire, un petit réhausseur de 3 cm. Parce que malgré que la suspension soit plus longue à l'arrière et qu'il y ait un plus gros débattement par rapport à la Gunshot, elle est plus basse. Et ça fait une petite impression un petit peu... Moi je suis pas un géant, je fais que 1m76, je fais la taille moyenne par excellence. Mais j'ai l'impression un peu d'être un crapaud sur une boîte d'allumettes, d'être un peu tassé. Avec un petit réhausseur de 3 cm entre le bras oscillant et l'amortisseur, ça la transforme. Là, vous montez à 88 cm de hauteur de selle, comme la Gunshot, et vous avez l'impression vraiment d'avoir un KX85, d'avoir vraiment un vrai mini-cross. Parce que l'appellation Apollo sur sa page vend sa moto comme étant un mini-cross. Franchement, un mini-cross sacrément tassé, quoi. Pour le coup, l'adaptateur, indispensable. Indispensable, voilà. Donc voilà, moi je vous mets plein d'images. Je vous laisse apprécier un petit peu où j'ai testé les deux bécanes. Donc pour ceux qui connaissent, c'est le terrain de l'amitié dans le Vaucluse. Le terrain de l'amitié, c'est, comme je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, mais je n'avais pas suffisamment d'images pour appuyer mes dires. Là, c'est le cas. C'est limite de l'enduro. Terrain de l'amitié avec un pitbike, c'est comme... ouais, je sais pas comment expliquer, c'est comme gravir une colline avec un vélo du cirque Pender en fait. Il y a des bosses, c'est des montagnes, c'est des Everest, et toi t'es avec ton petit hello là, comme ça là.
Ah. Faut envoyer les pattes. Allez, je prends la moto. Hop là. Je t'ai dit, je ne sens pas aujourd'hui. Attention, attention la moto. Attention, attention. Ouais. C'est quoi, c'est le moteur première. Et l'embrayage du coup. Ouais, ben ça. C'est bon. Non, mais le moment il est où? Tout en bas ou c'est. Tout en bas, tout en bas. Vas-y, passe-le. Ah, c'est bon. Je te ramène. Je l'ai dit, c'est trop compliqué pour moi là. C'est parce que tu envoies pas les pattes. Je t'ai dit, garde les pattes comme ça. Tu vois, j'aurais mieux fait de l'écouter. Bah, c'est sûr que si tu pars de ce principe-là, tu progresseras pas. C'est bien long en dirt. Vas-y. Le moindre trou, c'est une crevasse, c'est un cratère. Passe à 3. Pour une descente max. Ah, Eux, ils passent avec leur crosse, ils avalent les déformations, ils avalent les ornières, comme ça, avec leur suspension Kaiba, leur machin. Là. Ils flottent sur les trucs. Toi, t'es là, quand ils accélèrent, ils te font une crevasse, ils te font une traînée. Ah, tu tombes dedans, t'as ta roue qui reste coincée, tu sais, dans l'ornière qu'ils ont créée. Et tu es comme ça, comme un con, pour essayer d'en sortir. Et le pire, c'est quand toi, tu essayes de les laisser passer parce qu'ils te frustrent, ils sont derrière. T'entends les moteurs des deux temps et tout qui te stressent. Tu te mets sur le côté, le mec, il accélère. Il te met un coup de wash, il t'envoie toute la garrigue dans la gueule. Des putains de rochers comme ça, tu te prends dans la face. Ah putain. Ça c'est pas mal, ouais. Tu te bouffes des menhirs. Tu prends des menhirs d'Obélix à la figure. En plus, t'as des plus bas. Comme t'es plus bas, t'as vraiment le jet de pierre sur la gueule. Tu es pile poil dans la trajectoire des cailloux. Mais bon, du coup, l'avantage de la pit bike, si je puis dire, c'est que les sensations sont vraiment démultipliées. À moindre vitesse, t'es à 30, à 35, à tout casser là. Et encore 35, je pense, avec la monnaie. Si tu as 20-25, c'est beau. Tu as toute la route, c'est tout multiplié là. C'est comme si tu étais à 140 avec une 4L sur l'autoroute, avec une vieille voiture, tout qui vibre. Donc du coup, tu prends beaucoup plus de sensations, tout en sachant que tu prends un peu moins de risques que les gros crosseux, quoi. Mais bon. Il y a des avantages et des inconvénients, voilà. C'est un univers à part entière, la pit bike. C'est vraiment. Bon. En tout cas, un univers à part entière, mais il n'y a que les crosses, des gros crosses. Je suis le seul pit bike. Le mec, il est tout seul au milieu des lions, quoi. C'est le mec au milieu de l'arène, au milieu des lions, lâché au milieu des lions, quoi. Le petit agneau au milieu des lions. Tous ceux qui connaissent le terrain de l'amitié, manifestez-vous dans les commentaires. Dites-le, appuyez ce que je dis. Dites-le que c'est un vrai terrain, ça c'est pas un terrain de tafiole. Et c'est un terrain qui est super ancien, il existe depuis... Franchement, je vais pas dire de conneries, peut-être depuis une 40aine d'années. Je suis gentil, faut que je me renseigne. C'est un truc qui a formé des champions du monde. Il est pas hyper bien entretenu, avec la terre moelleuse, comme on fait maintenant et tout. Mais si tu sais rouler là-bas, tu sais rouler partout. Donc en fait, laquelle je vous conseillerais entre les deux, hein? Je pense que tu me vois venir, hein? Tu me vois venir. De toute façon, si tu suis un peu ma chaîne, tu as dû comprendre que ma mienne, c'était la gunshot. Donc est-ce que je vais faire le chauvin? Suspense? Ah ouais, je vais faire le chauvin. Moi, je vais te conseiller la gunshot. Elle est moins populaire, la gunshot. Du coup, tu la croiseras moins, tes potes, il y a moins de chances qu'il l'ait. Tu vas pouvoir te démarquer, tu vas pouvoir faire moi j'ai de l'identité, moi je suis un racaille. Alors, entre les deux, la seule véritable différence essentielle, en fait, si tu es au niveau de l'amortisseur arrière, tu mets un bon amortisseur, style un DNM. Ah, tu mets un DNM, c'est très bien, mais attention, il y a beaucoup de copies qui circulent. Faire gaffe, hein. Tu mets un DNM RC, MCRC, ou je sais plus trop la ref. Et c'est bon,
Franchement, c'est bon, tu as une machine qui est au top. Hein. Mais les deux machines sont très bien. Franchement, bah, entre 1200 et 1400 balles, c'est pas des merdes. Hein. Franchement, t'as des machines que tu peux aligner sur des terrains très exigeants et tu vas pas te retrouver en rade comme à la belle époque. Hein. Non, je te dis, nous on est allés sur les terrains de l'amitié, qui est un terrain très difficile, qui est connu pour être très difficile. Au début, elles étaient en rodage. C'est dur de faire un rodage là-dessus. J'ai fait qu'une tension de chaîne. Hein. Et tension de chaîne, quand tu as un rodage, c'est normal, hein, ça bouge. Hein. Mais depuis que j'y suis retourné, et qu'on y est retourné, j'ai fait la tension de chaîne avant de partir à la maison. Ça bouge pas, hein, j'ai aucun souci. Hein. Donc voilà, moi mon petit conseil, je fais mon chauvin, je te conseille la gunshot. Et après c'est à toi de voir, de toute façon, que ce soit l'une ou l'autre, je pense que tu auras une machine, vraiment de très bonne machine. Sur ce, je vous invite à liker la vidéo, c'est extrêmement important pour que je puisse monter un petit peu dans les algorithmes, à vous abonner, hein, et à activer la cloche, faut pas hésiter, faut y aller à fond, abonnez-vous, hein, ça fait toujours plaisir, hein, si vous voulez rien rater de mon contenu, reste connecté, hein, stay tuned, parce qu'il y a la vidéo sur les pneus Dunlop Road Smart 4 qui vont arriver, excellents pneus, franchement je me suis régalé avec ces gomards, il faut pas que tu rates ça, parce que franchement je pense que si tu veux une alternative longévité, prix, polyvalence, et tout ce que tu veux, Road Smart 4 de chez Dunlop, tu as un pneu à tout faire. Quand il fait pas beau, tu peux aller bosser, tu es en sécurité, et tu as du plaisir, de la longévité pour tes road trips et pour tes arsouilles. Nickel, et tu as un pneu qui tient la dragée, qui dure longtemps, t'as pas à craquer 300 € tous les 5000 bornes, tu vois. À méditer. Voilà. Allez les gars, sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo. Hein. Restez connectés, stay tuned. Hein. Aïe, oui, ça déballe. Allez, à la prochaine. Elle vient de poster son premier TikTok. Regarde. Comme un caca. Comme un caca. Ah, c'est rigolo. Mais c'est con parce que ça va tourner ça. C'est le genre de truc qui tourne ça. Ah bah oui, les chutes souvent. Ah ça ouais, ça tu vas faire des vues.